le Facto pour nous c'est déjà la 9e édition. Donc on a emmagasiné de l'expérience dans l'organisation. Donc cette expérience a été vraiment mise à profit par le comité d'organisation pour l'organisation de cette édition. J'ai été très impressionné, surtout par l'organisation, le décor. Vraiment, j'ai été impressionné parce que je me rends compte que chaque année, Facto fait un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et le thème qu'ils ont eu à développer cette année, c'est à l'endroit des femmes pour leur autonomisation. Il faut que les femmes soient indépendantes. Et je voudrais ensuite remercier les organisateurs dont la tête, le responsable premier, c'est M. Gontran Meïn-Beto. Il n'est pas fatigué. Tous les ans, avec les difficultés, il a continué avec ce festival parce que quoi, il y croit. Au niveau de la commune, j'ai pris l'engagement tout à l'heure pour que dans nos PTA, dans nos budgets proches à venir, les fonds qu'on met souvent à la disposition du Facto puissent monter un peu de manière à permettre l'organisation de ce festival-là. Ce que nous faisons en tant que partenaires de ce festival, c'est d'accompagner dans un esprit, on va dire, domestique, de comment nous comprenons la culture, pour travailler sur les axes de développement importants, c'est-à-dire travailler avec les femmes pour lever les obstacles qui les empêchent d'avoir accès aux services essentiels. Vous allez voir, c'est une fête et nous profitons de la fête pour accompagner des jeunes femmes mères célibataires dans les activités génératives de revenus en les formant au métier professionnalisant, c'est-à-dire au sortir de la formation, ces femmes seront capables d'être insérées professionnellement dans la vie. Donc voilà, c'est sur le volet que nous travaillons pour accompagner le festival. Ce n'est pas seulement une fête, mais c'est également une occasion, une opportunité d'accompagner ces jeunes femmes et leur donner un avenir meilleur par le biais de la formation qui va leur ouvrir la porte d'une activité génératrice de revenus. Donc nous sommes fiers de contribuer à ce que ces jeunes puissent se donner les moyens de bâtir un avenir meilleur. En tant qu'acteur culturel aussi dans la localité, je crois que c'est un devoir et une responsabilité de venir soutenir nos confrères qui sont en train de donner, je pense, une des meilleures fêtes à la localité. Et on ne peut que les féliciter parce qu'il serait ingrat de ne pas dire que, comme un devancier, ils ont prouvé le meilleur d'eux-mêmes et la commune en est fière. On constate avec fierté que Tofo a du potentiel artistique. Vous n'êtes pas resté sans savoir que si on parle aujourd'hui d'un festival qui concerne Tofo, qui concerne Rwegbo, ce n'est pas pour le promoteur, ce n'est pas pour le directeur, c'est pour la localité. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Et depuis le matin, je suis arrivé, je suis resté là jusqu'à l'heure où je vous parle. Ça veut dire quoi? C'est pour le Bénin, c'est pour la commune, c'est pour le département. Autant que nous sommes, que ce soit les hommes politiques, l'administration béninoise, ceux de la locale et de la centrale, nous devons faire l'effort d'accompagner ces promoteurs, d'accompagner ce jeune qui a eu l'initiative. Je veux parler du directeur de ce festival qui a eu l'initiative parce que cette activité, ça ne concerne pas seulement les œuvres culturelles, artistiques et touristiques. Ça concerne également le devenir des femmes de la localité. Puisque, comme vous le savez très bien, il y a un projet qui a été mis en place, où on nous a exposé le projet, nous avons vu les ayants droit, les bénéficiaires, nous les avons vus tout à l'heure, qui ont bénéficié de l'aide de Oxfam. On les a vus. Donc je pense que ce n'est pas seulement pour le promoteur, ce n'est pas pour les organisateurs, c'est également pour tout le Bénin et pour tout Tofo de façon générale.